vous avez vu, et j'espère que vos auditeurs auront l'occasion de lire le livre que je publie. Dedans, j'évoque la question de l'euro. L'euro vient de fêter ses 20 ans. Mais s'il y a une forme d'inefficacité relative de l'euro, ce n'est pas parce que nous avons pris une mauvaise décision économique, c'est parce que nous n'avons pas pris de décision politique. Parce que la création de l'euro n'a pas été accompagnée d'institutions politiques, de contrôle parlementaire qui permettent de dire une monnaie, ça ne se régule pas tout seul. Il faut des compromis entre États avec un contrôle parlementaire et un contrôle des peuples. L'euro, c'est un peu le symbole de la Tout à fait. perte de souveraineté pour les souverainistes. Mais c'est paradoxal parce que l'euro nous rend souverains face à des grandes monnaies. Aujourd'hui, dans le monde, vous avez un tiers des échanges commerciaux qui se font en euros. Donc nous avons créé une monnaie qui est une véritable puissance. Nous avons aujourd'hui, nous la France, un taux d'intérêt lorsque l'on va sur les marchés financiers parce qu'on a une dette publique importante, la France. Des taux d'intérêt qui sont bien moins élevés que ce qu'ils étaient dans les années 90 avant l'euro. On a aujourd'hui, ça aussi c'est un mythe qu'il faut dissiper, une inflation qui est moins élevée, c'est-à-dire une hausse des prix chaque année, c'est-à-dire une perte de valeur de l'épargne, du patrimoine que les Français ont, soit chez eux, soit sur leur compte en banque, qui est beaucoup plus faible qu'avant l'euro. La génération de nos parents, de nos grands-parents, elle mettait l'argent sous le matelas parce qu'elle avait peur de l'inflation. Ryan Nezar, un retour au franc, clairement, pour vous, qu'est-ce que ça signifierait quelles seraient les conséquences pour nous? Mais le retour au franc, d'abord, c'était le programme du Front National, ça ne l'est plus. Donc je comprends que là-dessus, nous avons gagné le débat. Mais le retour au franc, c'est un choix qui est possible. Moi, je ne dis pas qu'il serait impossible de revenir au franc, à des monnaies nationales. D'ailleurs, la question s'est posée pour la Grèce récemment. Simplement, je dis qu'il faut dire lucidement les conséquences. Il y a une étude économique menée par un think tank qui s'appelle Terra Nova, qui a montré que jusqu'à 40% de l'épargne des Français pourrait être volatilisée au moment d'un passage au franc. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui une économie, une industrie qui est en déficit commercial, et que si nous adoptons une monnaie à nous, elle sera dévaluée. Et donc, le nouveau franc que vous aurez dans la poche, il aura moins de valeur que l'euro d'hier. Donc l'euro nous protège à cet égard, mais j'ajoute un mais, et c'est là où c'est finalement transcrire au niveau européen ce « en même temps » que nous avons supporté au niveau national en 2017. Pour que l'euro nous protège mais qu'il soit juste, il faut aussi que les décisions prises sur l'euro soient prises dans un cadre démocratique. Aujourd'hui, vous êtes parlementaire européen, vous ne pouvez pas contrôler la manière dont les États pilotent l'euro. Et donc quand on demande à la Grèce de faire telle ou telle réforme, tel ou tel effort, vous n'avez pas un débat parlementaire, un débat public et donc démocratique sur ce sujet. Et c'est là toute l'ambiguïté, effectivement, de l'euro dont il faut, je crois, sortir. Ryan Nezar, dans ce livre, Génération Europe aux éditions Michelon,